Attends. Tu regardes la caméra. C'est comme tu veux, hein. Bon. Comme tu le sens. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, Annie. Voilà, j'ai 57 ans. Je viens parler de ce que j'ai vécu, de ce que beaucoup vivent et vivront malheureusement. La précarité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas contagieux, mais voilà, on peut aider les autres, tendre les autres, tendre la main, leur parler, parce que beaucoup ont besoin de soutien, ne pas être rejeté, s'arrêter 5 minutes avec eux. Voilà, c'est des êtres humains, ils ont été enfants comme nous, ils ont souffert, chacun a sa peine, beaucoup ne veulent pas parler de leur passé parce qu'ils ont honte ou c'est trop lourd, ils ont peur du jugement, du regard des autres. Il ne faut pas marcher en levant toujours la tête, il faut se baisser parce que c'est à notre niveau, au niveau de tout le monde, qu'on soit de toute nationalité, de toute culture, la précarité existe. Elle a toujours existé, mais malheureusement, elle se multiplie, elle se décuple. Et voilà, je pense qu'il y a aussi une éducation. Il faut être humain. On a tous un cœur, on a tous du sang. Il ne faut pas oublier d'où on vient, ni où on est, ni où on va. Parce que notre rôle à tous, c'est de vivre dans le bien, dans le mal. Avoir des souffrances, partir un jour, pour toujours, aller au-devant des gens quand ils sont là et ne pas les juger. Parce qu'à partir du moment où on juge quelqu'un, nous-mêmes nous serons jugés, pas par nos actes, mais par ce que nous ressentons, être sincère avec nous-mêmes, s'analyser, penser, savoir où sont nos erreurs, et des erreurs en tirer une réussite, tendre la main aux gens, sans juger. J'ai vécu dans la rue, j'ai vécu avec rien. Alors justement, Annie, est-ce que tu peux nous dire... Alors, on va reprendre cette séquence, voilà. Donc, toi tu dis, comment j'ai vécu dans la rue avec rien, un petit temps de pause, et toi tu enchaînes sur ta question. Voilà. Donc, vas-y. J'ai vécu dans la rue avec rien, mais on avait beaucoup, parce qu'on avait l'amitié, on avait le soutien. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, Annie, comment s'est passée la transition entre une vie qui était classique et malheureusement la descente dans... Alors, justement, là, il faut dire, comme il a commencé à parler, donc rapproche-toi un peu plus là, il faut carrément aller sur la question en disant comment tu en es venu à la rue. Voilà. Voilà. Attends. Respire, prends ton temps. C'est bon. Ça tourne. Annie, pourrais-tu nous dire comment tu es arrivée malheureusement dans cette situation de grande précarité? Je pense qu'on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas, c'est un peu comme un pull qu'une mamie détricote, une maille, 2 mailles, et puis voilà, et puis c'est... À force de la pelote, je pense qu'on ne s'en aperçoit pas, on ne se rend pas compte parce que moi ça a été suite du deuil de mon papa, du décès de mon papa que j'ai donné son dernier repas, voilà, et puis là, je travaillais à l'administration, bon l'administration c'est connu, ça n'a pas de cœur, pas de soutien. Je pense que, j'avais encore ma maman, ma belle-mère qui était super gentille, est décédée 1 an et demi après, 4 ans après ça a été ma maman. Moi j'avais vécu 2 ans chez maman parce que la dépression, voilà, j'aurais pas eu ma maman, je serais plus là pour en parler, puis ma maman m'a quittée, puis ça a été dormir dehors, ça a été les foyers, ça a été beaucoup de choses, voilà. Alors attends, si toi, viens ici, comme ça changera l'angle de son regard. Voilà, oui. Là, ici et là. Voilà. Donc, c'est toi qui poses la question? Oui. Oui, voilà, vas-y. Voilà. Un peu plus fort, vas-y.
Annie, tu nous as dit que tu avais connu la rue. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais quel âge? C'est pas vieux en fait, ça dépend de quel côté on se met. C'était en 2004, ça fait exactement 10 ans. Mais ce qui m'a porté beaucoup de réconfort, c'est que moi je viens d'une famille de terriens, comme on dit, où il y a des valeurs, il y a toujours la porte ouverte pour quelqu'un. Voilà, mes parents faisaient du bénévolat, il y avait toujours une assiette de soupe, il y avait toujours un bout de pain pour l'étranger qui venait ou pour quelqu'un qui passait. Voilà, une famille unie, apprendre à attendre la main, regarder l'autre. Voilà, sans juger, sans rien, il y a toujours eu du monde chez moi. Apprendre à partager, le peu qu'on a, apprendre à le partager avec le cœur, pas tout garder pour soi. Et puis bon, je pense que ça m'a donné aussi la force, le courage de remonter, parce que j'aurais pu sombrer comme beaucoup d'alcool ou d'autres choses, mais je n'ai pas un caractère à ça. Je n'ai jamais parlé de ça avec mes enfants, avec beaucoup, parce que y a une fierté, moins une honte, mais une fierté. Et on en parlait entre nous, mais les personnes qui passaient dans la rue ne le savaient pas, parce qu'on était toujours propres, toujours respectueux. Quand on récupérait de la nourriture dans les poubelles, on dormait à la pépinière, on a mangé des choses vraiment immondes que même je pense que personne ne voudrait. Mais on a partagé, on a vécu par moins 17 sous une couverture, dans des cabines téléphoniques, je ne suis pas la seule. Mais voilà, on a une fierté parce que j'ai grandi dans une famille où on a toujours appris les valeurs, la sincérité, l'humanité. Et je pense que si je n'avais pas eu ces valeurs de partage, je ne serais pas là pour témoigner. Et je pense que je serais peut-être près de bon Dieu ou en enfer ou autre, mais je ne serais pas ici. Le tout, c'est de ne pas être jugé, de ne pas juger l'autre. Ça peut arriver à tout le monde, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de tomber, de perdre son appartement, de perdre son boulot ou autre. Ça peut être un choc, mais le tout, c'est de savoir aider l'autre. Tendre la main avec humanité et avec humilité. Est-ce que tu peux nous dire, Annie, qu'est-ce qui, dans cette vie sans toi, est le plus difficile, le plus terrifiant, le plus angoissant? Le plus angoissant, je pense que... Enfin, je ne suis pas une angoissée, une stressée de nature, mais je pense que ce qui met en colère, c'est quand on sait que des personnes meurent de faim dehors, qu'on voit on a passé des soirs de Noël dehors sans rien, qu'on voit des personnes manger, moi j'appellerais même pas manger, j'appelle ça des gloutons, se goinfrer, et puis qu'il y en a à côté, derrière leur fenêtre, dehors, sur leur palier, qui meurent de faim. Qui jettent la nourriture, qui jettent la nourriture alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim. Et les soirs de fête, c'est encore plus horrible. Moi, j'ai même arrêté une voiture de police une fois parce que, j'avais rien, j'étais toute seule dans la rue. J'ai arrêté une voiture de police, j'aurais demandé s'ils n'avaient pas un café. Ils m'ont offert un café, ils avaient une thermos, ils m'ont offert un café, une cigarette. Voilà, on a parlé, mais voilà, je pense que ça m'a renforcé dans ma vision de la vie, à me dire, la vie est belle, il faut l'apprécier, je suis là, c'est pour quelque chose, on est sur terre pour quelque chose. Il faut être humble, nul n'est parfait, ce Dieu est parfait, enfin pour moi. Mais j'ai poussé des portes. Il y en a des portes qui se sont ouvertes, mais il y en a qui se sont refermées derrière moi. On n'est pas venu me rechercher pour savoir pourquoi j'étais comme ça. La porte qui m'est restée ouverte, que j'ai ouverte, et que ça fait des années que j'ouvre, c'est celle du Secours catholique. Et ça, moi, je tiens à le dire parce que le Secours catholique, pour moi, c'est ma famille. Bon, d'autres associations aussi, mais ici, je peux m'épancher comme beaucoup. C'est pas du fait que je suis catholique que je suis croyante. Je peux m'épancher, il y a une discrétion. Voilà, on peut parler en famille, on peut parler, c'est discret, on peut raconter tout ce qu'on a sur le cœur, tout, il y a une discrétion, il n'y a pas de jugement. On peut arriver propre, sale, sentir bon, sentir mauvais. Tout le monde est accueilli, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de rejet. Pour moi,
pour moi, j'aimerais que la porte du secours catholique ne se referme jamais derrière moi parce que moi, c'est eux qui m'ont soutenu, c'est eux qui m'ont aidé. Si je suis là, si j'ai remonté, si je suis capable de faire beaucoup de choses, parce que c'est au fil des jours qu'on apprend. Je pense que je sais au fond de mon cœur que c'est grâce au secours catholique. Et ça, je tiens à le dire. Ok. Alors, je vous signale, là, mine de rien, 10 minutes. Pardon. Je le dis, hein, ça me fait même pleurer, tiens. Alors, est-ce que vous avez, dans vos questions, est-ce que vous avez, parce que là, elle a raconté ce qu'elle vit, ce que lui apporte de secours, est-ce que vous avez prévu une question aussi pour dire, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là qui t'écoutent aujourd'hui ou qui te... Oui. Je sais pas. Oui, tout simplement cette question-là, d'ailleurs. Nous sommes à 11 minutes, mais en brut. Hein. Oui. Oh, ça y est, il a réussi à me faire pleurer. Pour me faire pleurer, c'est dur, hein. C'est dur pour me faire pleurer, c'est dur. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que souvent dans les témoignages, il faut le garder en une prise. C'est souvent bien, surtout pour des témoignages comme ça, où ça laisse des hésitations, des réflexions, parce qu'il faut entendre. Parce que quand on refait pour avoir, c'est pas comme au cinéma où on va avoir du clean, on enlève tout de suite la part de vrai, quoi. Une hésitation, buter sur des mots. C'est comme tu es. Voilà. Tu es toi. Et tant pis pour ceux qui m'ont fermé la porte. Hein. Bon, on continue. Qui c'est qui posait la question? C'est que la maison était pas bonne. Alors, la question, ça pourrait être, et maintenant, Annie, qu'est-ce que tu en veux? Que vais-je faire? C'est vous qui voyez, comme disait Régis et Las Palais. Par rapport à l'ensemble du public ou aux gens en général, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire? Je pourrais dire nous dire, simplement. Oui. Donc, on va être dans... C'est une question extrêmement générale. Oui. Moi, on peut. Hein, Vas-y, qu'est-ce que tu penserais, toi? Moi, je pensais un petit peu quand même revenir sur ce que c'est vivre dans la rue. Ah oui. Moi, Oui. tu vois, si Annie, tu avais la possibilité de nous dire qu'est-ce qui est terrible en le fameux exemple des... C'était quoi qu'on avait dit la semaine dernière? Avec une SHFT, etc. Voilà, ça, j'étais pas dans la rue. Ça, Non, mais avec... Oui, mais ça fait partie de la précarité, ça. Oui. Tu vois? Et donc ça, il faut le dire... Nous dire avec quel budget, par exemple, tu as vécu pendant une semaine. Avec... Nous dire, tu vois des choses, qui sont... donc, nous dire comment tu pouvais arriver à trouver des vêtements. parce que j'ai prêté des sous. Pendant la période de précarité, comment tu faisais pour comment te débrouiller? on survit? On pourrait demander ça. Vous demandez ce que vous voulez. Alors, ne bouge pas trop parce qu'effectivement, pour que le pull, le frottement, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si tu pouvais tirer ton... Celui-là. Non, ensuite, tirer un peu... Par en haut. Non. Pour qu'il ne soit pas en contact. Voilà. Oh là! La fois, on m'a fait enregistrer l'an dernier avec des casques sur les oreilles que j'arrivais à rien. Bon, donc on est... Who is speaking? 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Dans cette période de grande précarité, peux-tu nous dire ce qui était vraiment très compliqué? Je pense à quel était par exemple ton budget hebdomadaire? Disons que question budget, j'essaie de me débrouiller, de récupérer, d'économiser. Je suis restée une fois avec 30 centimes en poche, un sachet de thé, une tranche de pain de mie qui était, je dis même pas l'état où elle était parce que puis presque rien. J'avais rien. Bon, là, c'est parce que j'avais déjà trouvé un petit appartement. Si on peut appeler ça un petit appartement, il y avait des clous qui sortaient de partout. J'avais moins d'ici d'appartement, de la glace et tout. Et parce que c'est un peu ma faute, parce que j'avais aidé des personnes qui savaient se faire plaindre. Et puis, j'ai fait confiance, et puis voilà. Et puis, c'est des personnes du Secours catholique qui voulaient m'acheter à manger et tout. J'ai dit non, vous n'avez pas à me donner ça parce que vous n'êtes pas responsable Vous n'êtes pas responsable. Et voilà, et puis
Après, bah, je buvais de l'eau, bon, j'avais pas de télé, j'avais rien. Et pourtant, j'avais un appartement. Comme quoi, des fois, on a beau dire qu'il y a des appartements, mais la misère, elle est aussi bien extérieure qu'intérieure. Bah, j'ai survécu parce que je pense que c'est comme ça, c'est que je suis née pour être comme ça. Et puis, je pense que je suis née comme ça, voilà. Annie, quel est le message que tu aimerais nous faire passer, en fait? Je voudrais faire passer un message d'espoir à tout le monde. Déjà, faire comprendre à ceux qui se croient, plus haut, soi-disant les têtes pensantes, ceux qui sont, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, tous, que ça peut très bien leur arriver, que nul n'est à l'abri, que déjà chacun devrait voir ce qu'il a en trop chez lui et donner aux autres sans jugement, sans rien. Comme les vêtements, les jouets, la vaisselle, un peu tout ce qu'il ne met pas, tout ce qu'il ne donne pas. Au lieu de le jeter dans les poubelles ou d'y mettre le feu, le donner. Parce que pour moi, le remonter, ça passe par le don. Le don du temps, le don de soi, c'est pas évident de donner de son temps. Le don, il n'y a pas que le don d'argent. Et puis chercher à savoir pourquoi il est devenu comme ça. Et je pense qu'on est comme ça vient de l'éducation, pour moi ça vient de tout petit. On est comme ça, on ne devient pas comme ça. On ne devient pas individualiste, on ne devient pas égoïste comme ça. Je pense que c'est dans les gènes, et je suis fière, parce que tous les enfants, les gens qui sont dans la rue m'appellent leur petite maman, et je connais un jeune homme qui a 28 ans maintenant, l'âge de mon fils, qui va faire une formation, qui a une copine qui est très bien, qu'elle a trouvé du travail. Ils ont vécu dans la rue, et pour moi je suis fière, parce qu'ils m'ont dit que maman, si tu n'avais pas été là, on ne serait pas là. Il y en a beaucoup qui s'en sortent, parce que je ne les ai pas jugés, je les ai accompagnés, j'aurais donné les adresses, bon, c'était à eux d'y aller ou pas, mais il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé des appartements, qui ont trouvé du boulot, je suis fière de ce qu'ils sont, parce que c'est mes enfants de la rue, et je ne renierai jamais ce que j'ai vécu, parce qu'ils font partie de moi. Et demain on me demanderait, on me donnerait des milliards au château de Versailles et tout, et abandonner mes amis de la rue, non. Déjà je ne me vends pas, je ne suis pas ni allouée ni rien, ce que je fais c'est avec le cœur. Je ne suis pas une femme d'argent, je suis une femme de cœur. Et ça, je voudrais qu'il y en ait beaucoup qui le sachent. On peut donner contre rien, en contrepartie, voir un sourire, voir quelqu'un de content, c'est le plus beau des cadeaux. Comme disait Coluche, je fais quelque chose, j'attendais des remerciements, j'étais malheureux. Maintenant, je donne avec le cœur, je n'attends rien, je suis plus heureux. Et moi, je fais pareil. Merci beaucoup pour ton témoignage, Annie. Voilà.